Et si l'instinct maternel était en réalité une part de notre fitra qui nous était accordée le jour de la naissance de notre premier enfant? T'as déjà sûrement ressenti qu'une partie de toi est née ce jour-là. Devenir mère, finalement, c'est comme étendre notre être, grandir. Et tu vois, pour te donner une petite métaphore, lorsqu'une femme est enceinte, son centre de gravité change. Au fur et à mesure que son ventre grossit, sa posture doit être légèrement modifiée pour garder l'équilibre. Et finalement, le jour où tu donnes naissance à ton enfant, il y a une partie de toi qui s'est décentrée, une partie de toi qui est complètement dédiée à cet être qu'Allah t'a confié. Et aujourd'hui, ce podcast, c'est clairement une invitation à nourrir cet instinct, à lui faire confiance, à en faire une force et à réconcilier cette nouvelle part de toi avec la femme que tu étais déjà avant de devenir mère. Mais aujourd'hui, je vais d'abord te parler de pourquoi c'est si difficile de cultiver cet instinct maternel dans la société dans laquelle on vit. Parce qu'aujourd'hui, les informations sont disponibles en très grande quantité, en trop grande quantité, de sorte que certaines se contredisent. Et le résultat, c'est qu'au lieu de connaître la voie et de gagner en assurance, d'être sûr de ce que tu veux, tu ne sais plus. Tu es perdu. L'instinct maternel, en réalité, c'est la part de toi qui se soucie exclusivement de ce qui est le meilleur pour tes enfants. Cette part de toi, elle veut le meilleur pour tes enfants. Et si avant de devenir mère, tu n'étais pas déjà pleinement développée dans ta capacité à chercher ce qui est le meilleur pour toi-même, il se peut que cet instinct maternel devienne omniprésent, tente de prendre toute la place, au point que tu t'oublies, au point que tu t'épuises même. Une mère ne devrait jamais avoir honte de dire qu'elle est fatiguée, parce qu'avant d'être une mère, elle est une femme. Et quand je te parle de la société actuelle dans laquelle on vit, il se peut que, longtemps avant même de devenir mère, on t'ait séparé de ton instinct maternel, de sorte que tu as modélisé des schémas dans ton esprit de ce qui est bon pour un enfant ou non, alors que tu l'as pas encore expérimenté dans ta chair. Tu vois, quand j'ai eu mon fils, il y a maintenant 10 ans, je le laissais pleurer pendant ses siestes. Et je ressens de la honte en partageant ça. Mais je pense que c'est important de le dire. Et de se libérer de ce sentiment de honte. Parce que la réalité, c'est qu'à l'intérieur de moi, je savais. À l'intérieur de moi, il y avait cette petite voix qui voulait qu'une chose, c'était d'avoir mon bébé dans les bras constamment. De dormir avec lui la nuit. De l'allaiter le plus longtemps possible. Et avant même de ressentir tout ça dans ma chair, j'avais déjà ancré en moi le fait que laisser pleurer un bébé, ça lui permettait de grandir, d'être autonome plus rapidement, etc. Alhamdulillah, aujourd'hui, la science vient soutenir de plus en plus ce qui relève du bon sens finalement, de ce que devrait être la relation entre une mère et un enfant. Et le risque de ne pas cultiver cet instinct maternel, c'est d'être déstabilisé au premier conseil non sollicité que tu recevras de tes proches, des personnes qui sont bienveillantes. C'est toujours bienveillant, mais c'est intrusif. Et si t'es pas construite sur quelque chose de solide, ça vient te déstabiliser complètement. Parce que comme je disais tout à l'heure, toi t'es perdu à la base. Tu sais pas. Tu sais plus ce qui est bon pour ton enfant ou non. T'as passé ta grossesse à lire des informations les plus contradictoires les unes avec les autres. Et malgré tout, il y a un certain type d'informations qui résonnent avec ce que tu veux toi pour ton enfant. Je te donne un exemple. Quand mon garçon est né, j'ai dit que je voulais l'allaiter
pendant 2 années complètes. Donc je te laisse imaginer une gamine de 18 ans, parce que clairement à cet âge-là j'étais encore une enfant dans ma tête, qui dit qu'elle veut allaiter son enfant pendant 2 ans pour suivre ce que préconise le Coran, mais qui n'a aucune idée de ce que ça sous-entend, qui n'a pas encore expérimenté dans sa chair ce que ça veut dire de faire durer un allaitement pendant 24 mois. Clairement, j'étais pas prête psychologiquement. Personne ne m'avait prévenu que je referais pas mes nuits complètes avant plusieurs années. Et je t'avoue que ça a été plutôt violent. Dans tout ce qui touche au manque de sommeil, Allah m'a permis de faire preuve d'une résilience incroyable. Mais c'était quand même de l'ordre du traumatique. Parce que ce que j'avais pas encore compris à ce moment-là, c'est que mon instinct maternel n'est pas toujours un ami. Il sert des intérêts qui ne sont pas les miens en tant que femme. Il sert les intérêts de mon enfant, qui est un être à part entière, dépendant de moi. Alors la question qui se pose, c'est comment concilier ton instinct maternel et ton instinct de survie. Je sais, dit comme ça, c'est un peu troublant. Mais finalement, une maman qui dit qu'elle est fatiguée, on lui répond quoi? Soit on lui répond « Prends sur toi, c'est ton travail, tu es sa mère ». Et donc, on donne tout le bénéfice à l'instinct de mère. Soit on dit « Bah écoute, trouve des solutions, fais-le garder, donne-lui le biberon, laisse-le pleurer dans sa chambre ». Et on donne clairement le dessus à ton instinct de survie. Alors que l'équilibre entre les deux, ce serait simplement de pouvoir dire que tu es fatigué, d'être écouté, d'être encouragé, de ressentir que tu es entouré pour te ressourcer et donner à ton instinct de mère la capacité de durer dans le temps. Et oui, parce que comme je te disais tout à l'heure, si tu pars en sprint le jour de la naissance de ton enfant, ou même avant, pour toutes les personnes qui ont voulu passer une grossesse parfaite, en calculant tous leurs besoins nutritionnels, en s'informant sur le développement de leurs enfants, de l'enfant qui était dans leur ventre plutôt. Ça t'a demandé certainement toute une présence d'esprit, des ressources mentales. Et au bout de plusieurs mois, tu sens que ça s'essouffle. Comme je disais, t'es parti en sprint. Et c'est ce que j'ai fait moi aussi. Je suis partie en sprint à la naissance de mon fils. Je me suis épuisée très vite. Et ce qui a été le déclencheur de mon burn-out maternel, c'est que j'ai eu une grossesse rapprochée avec un deuxième garçon. Et c'est là que j'ai compris. La maternité, c'est pas un sprint. La maternité, c'est un marathon. Et tu rends pas service à ton enfant en sacrifiant la personne que t'es pour te mettre exclusivement au service de ses besoins. Tu sais quoi? Peu importe son âge. Tu crois qu'il se passera quoi le jour où les mamans seront libres de parler à leurs enfants pour exprimer qu'elles sont fatiguées? Peu importe leur âge. Admettons qu'une maman dise à son bébé de 3 mois, son bébé qui est en train de hurler dans les pleurs du soir, les fameux pleurs de décharge, qu'elle lui dise « Tu sais, mon chéri ou ma chérie, je le vois, t'as fort besoin de moi là tout de suite. Et je sais même pas comment combler ton besoin. Mais tu sais, ça fait plusieurs mois maintenant que t'es avec moi.
et je suis fatiguée. Je dors pas beaucoup la nuit. Je me sens mal moi aussi. Je suis complètement perdue quand je t'entends pleurer parce que j'ai peur de ne pas t'avoir donné tout ce dont tu as besoin. Mais tu vois, le plus important, c'est que je suis là. Je suis là. Chut, je suis là. Je suis là, tu vois, je suis tout près de toi. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et tu vois, dans un moment comme ça, une maman, elle berce son enfant, mais elle berce aussi la partie d'elle qui a fort besoin de réconfort, qui a fort besoin de rapatrier son énergie vitale vers la personne qu'elle était avant de devenir mère. Ce qui se passera le jour où on enseignera à toutes les mamans à s'exprimer et à exprimer leurs émotions à leurs enfants. Encore une fois, peu importe l'âge. Parce que cet état dans lequel on se met quand on se sent libre d'exprimer ce qu'on ressent, il est perceptible. Ton enfant, quand il était dans ton ventre, il n'avait même pas besoin que tu parles pour comprendre ce que tu ressentais. Et maintenant qu'il est à l'extérieur de ton ventre, il ressent des choses dans ta voix. Aujourd'hui, je voulais vraiment me concentrer sur ça. Sur les 2 ou 3 premières années de la vie d'un enfant et de ta vie de nouvelle maman finalement. J'ai vraiment envie de faire passer ce message-là. Cultive ton instinct de mère. Bats-toi pour ce qui compte à tes yeux. Accorde-toi du temps pour ressentir. Ressentir là où tu en es. Ressentir ce qui se passe du côté de l'instinct de survie. Et concilier les deux pour réaliser ce qu'Allah a rendu sacré dans le lien unique qui relie une mère à son enfant. Je te souhaite de prendre du plaisir chaque fois que tu pourras et de tenir bon chaque fois que tu le devras. Je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.